est capitale puisqu'elle implique incontestablement votre avenir. Moi, en tant que négociateur, en tant que secrétaire du LCGP, je dénonce cette attitude de blocage. Je ne suis pas d'accord avec cette politique du « je veux tout » ou « rien du tout » de l'OGBL. Et ceci, quand il y a une solution sur table. On était à 5 minutes d'avoir un accord, qu'on était pratiquement sûr de pouvoir continuer les négociations. Aussi pour les chauffeurs de minibus, aussi pour les autres salariés du secteur. On va faire la pression nécessaire pour qu'ils soient d'accord pour signer cet avenant et de continuer à négocier, sachant que ça va encore être difficile de continuer à négocier, que ça ne va pas être simple, mais au moins prenons ce qu'il y a déjà sur table et continuons à négocier. Nos actions, ce sera effectivement, encore une fois, de persuader la FLEA et l'OGBL qu'il faut aller dans cette direction avec les contrôles, avec les garanties nécessaires. On va continuer et informer les salariés de tout le secteur. Ça, par une présence encore plus accrue sur le terrain pour pouvoir parler avec vous face à face et pas d'un bureau où on décide, caché derrière les vitres, de faire un blocus. Ça, c'est trop simple à mon avis. En tout cas, la LCGP, avec vous ensemble, avec tous les gens qui nous suivent en ce moment, avec un comité qui a ces compétences qu'il a, je suis d'avis que dans les prochaines années, une fois que c'est inscrit, cette fameuse, comme dirait Dom, cette putain d'amplitude, une fois qu'elle est inscrite dans la convention collective par le biais d'un avenant, d'où notre combat est de l'extendre à tout le monde. Et on n'a pas peur et on est assez fort pour essayer de l'imposer aux patrons. Et nous sommes bien évidemment conscients qu'il va y avoir des questions, beaucoup de questions. C'est pourquoi nous allons passer parmi vous avec le micro. Si vous avez des questions, eh bien, on vous répondra le plus clairement possible. Vous désirez le règlement RGD pour pouvoir négocier la CCT. En plus, donc, vous nous demandez aujourd'hui, étant donné que l'OGBL est décisionnaire, de signer une pétition pour avoir pression sur l'OGBL pour qu'il signe le RGD pour qu'on puisse négocier la CCT. C'est ça. Ok, merci. Qu'on explique un peu mieux ce que ça veut dire les mini-pauses. Si c'est en dessous d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Effectivement, exactement, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Est-ce qu'on pourrait être informé, s'il vous plaît? Pour la réponse concernant les mini-pauses, c'est-à-dire que ce règlement sera sur base de la règle du 1/6, donc de pause sur ton temps de travail, donc sur ta journée de travail. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir comme actuellement les 15-30 minutes en déant des 4h30 ou les 45 minutes au-delà des 4h30 à partir de 4h30, donc ces fractionnements de pause pourront se faire par mini-pause, minimum de 8 minutes. Oui, avec les 15 heures d'amplitude, je conduis 2 heures, je m'arrête 4 heures, je fais une sieste. Là, si je dois rouler 6 heures d'un coup, Voilà, mais justement, ça c'est aussi quelque chose que je voulais signaler. Concernant leur repos journalier, actuellement, donc c'est 15 heures, et tu vas me dire que c'est limité, les 9 heures de repos uniquement par jour, c'est limité 3 fois par semaine. Sauf qu'avec les 15 heures d'amplitude, on arrive à se coller 3 heures de repos dans la journée. Donc dans ce cas-là, tous les jours de la semaine, ils peuvent se faire 15 heures d'amplitude, 3 heures de repos pendant la journée. Avec le nouveau règlement, dans les 10 heures d'amplitude, ça m'étonnerait que dans 10 heures, ils arrivent à coller 3 heures de repos. il faut qu'on leur explique qu'on n'est pas des clowns de service. Il faut qu'on leur explique qu'on ne croit pas au Saint-Nicolas et que nous, en tant que GP à Cap, on est là pour négocier dans votre sens et on n'est pas là pour foutre le bordel et pour faire une grève, pour faire une réclame, pour je sais pas quoi. Merci d'être venu et surtout merci à cette formidable équipe sans laquelle on ne ferait rien, on ne pourrait rien faire. En tout cas, soyez fiers d'avoir un comité comme celui de la LCGB à Cap qui défend vos intérêts. Merci.